au nom de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles avant tout. Nous allons lire la parole du Seigneur, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 49. Nous allons lire le premier verset et deuxième verset. Et nous allons sauter, nous allons aller dans le verset 22 à descendant jusqu'à... Genèse chapitre 49, 1 à 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Verset 22. Je saute, je lis le 22e verset. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu les bergers, les rochers d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sang maternel. 26, jusqu'à 26, oui. Jusqu'à 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. On peut prendre nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous allons partager la parole du Seigneur. Et parce qu'on a déjà commencé d'expliquer sur la bénédiction prophétique. Et la bénédiction prophétique de Jacob. On a expliqué Jacob étant père. Et père, il a rassemblé tous ses enfants. Bien aimé, si nous voulons vivre la main de Dieu, si nous voulons vivre la visitation du Seigneur, c'est que Dieu attend de nous, que nous soyons ensemble, l'unité. La Bible dit que Jacob appela ses fils et dit: rassemblez-vous. Aujourd'hui, dans l'œuvre du Seigneur, il y a des gens qui se réunissent, mais en réalité, leurs cœurs ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas rassemblés. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons vivre la main du Seigneur, Dieu attend de nous que nous soyons unis. La raison pour laquelle Jacob appelle ses fils, ses enfants, pour leur dire que ensemblez-vous. Vous savez, même le Seigneur, quand il est parti, avant d'aller, il a dit à ses disciples, comme ses enfants aussi. Si Jacob avait 12 enfants, Jésus aussi, quand il est venu sur la terre, il avait laissé aussi ses 12 enfants. Ces 12, c'est ça qu'on appelle les apôtres. Les 12 apôtres. Mais avant tout, avant qu'il commence à opérer, avant qu'il sorte pour aller évangéliser, la première des choses, il a dit à ses disciples: n'allez pas vite, attendez d'abord la venue du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient réunis dans la chambre haute. Ils entendaient la promesse de Dieu. Mais ce qui est important, la Bible dit qu'ils étaient en commun d'accord. Mais comment aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur,
Les gens peuvent se réunir, mais ils ne sont même pas d'accord. Mais ils veulent marcher ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons marcher ensemble, afin que Dieu et que la main de Dieu se manifeste aussi au milieu de nous, Dieu attend de nous un commun d'accord. Que nous soyons unis. Que le Seigneur nous bénisse. Il a dit, rassemblez-vous. Et je vous dirai, je vous annoncerai ce qui vous arrivera. Mais nous attendons des choses de Dieu. Ce que nous attendons d'abord, c'est l'enlèvement. Quand nous réunissons, l'objectif de nos réunions et que nous soyons préparés pour la venue du Seigneur. Le Seigneur viendra. Le Seigneur, il n'attendra pas que tu deviens riche d'abord. Le Seigneur, il n'attendra pas que toi tu te maries. Le Seigneur n'attendra pas que tu puisses avoir des fils ou des enfants. Mais le Seigneur sait qu'il attend de toi. Que ton cœur soit préparé. Que ton cœur reçoit sa parole. À cause de cette parole-là, il viendra te chercher. Il ne viendra pas te chercher parce que tu as beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les gens réunissent pour avoir l'argent. Que je vais aller chercher Dieu. Afin que Dieu me bénisse. Afin que Dieu me donne un mariage. Afin que Dieu me donne ceci et cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand nous réunissons afin que nos vies soient préparées Amen. Pour son arrivée. Parce qu'il viendra. La Bible dit il vient bientôt. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous regardons le monde, les choses qui passent de gauche à droite sont des signes qui annoncent la venue du Seigneur. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont beaucoup distraits. Bien aimé dans le Seigneur, sortons dans des distractions. Réunissons-nous d'un commun d'accord et nous prions le Seigneur. Le Seigneur manifestera sa puissance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler maintenant de Joseph. Je sais pas, je vais faire un petit résumé. Quand je commence à parler de ces deux enfants, parce qu'il y avait beaucoup. Il avait 12 enfants, et Jacob. Mais nous parlons seulement de deux sortes d'enfants. Nous parlons de Ruben et de Joseph. Parce que ces deux types d'enfants sont deux types de chrétiens ou de peuples de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, on a présenté Ruben comme un enfant rebelle. À cause de sa rébellion, que la bénédiction de son père, le papa a prophétisé sur Ruben. De dire que Ruben, tu n'auras pas le droit de la prééminence. Parce que tu avais monté dans le lit de ton père. Et aujourd'hui, nous voulons parler maintenant de Joseph. Mais la bénédiction de Joseph, et Jacob présente Joseph comme un berger. C'est-à-dire, Joseph c'est un enfant obéissant. Et un enfant obéissant, c'est lui aussi qui hérite de la bénédiction du Père. La Bible dit quoi? Verset 21, Genèse chapitre 49. Verset 21, la Bible dit que Joseph est les rejetons d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Donc, Jacob, il présente Joseph comme un arbre. Que le Seigneur nous bénisse.
Que le Seigneur nous bénisse. Il présente Jacob comme, et Joseph comme un arbre. Mais un arbre qui porte des fruits. Et cet arbre porte des fruits, pourquoi? Parce que cet arbre, il est près d'une source. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous allons dans le livre de Psaume chapitre 1er, la Bible dit quoi? On va lire. Psaume. La Bible nous présente un homme aussi comme un arbre. On lit. Psaume chapitre 1er à partir du premier verset. Oui. Psaume chapitre 1er à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On arrête que là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible compare un homme qui n'arrête pas selon les conseils des méchants. Cet homme-là, il est comme un arbre. Mais un arbre qui est planté près de courants d'eau ou d'une source, et il donne des fruits. C'est là où Dieu parle de Joseph. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux prospérer dans les choses de Dieu, il faut savoir à qui tu peux donner ton oreille. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a dit avec vous que Joseph avait l'habitude de ne pas donner l'oreille à ses frères. Pourquoi? Parce que ses frères, ils avaient toujours de mauvais propos à travers leur papa. Et mais quand Joseph, il entendait ces choses, il n'était pas content avec ses frères. Il ne voulait pas se régner avec ses frères. Mais il retournait toujours vers son père pour raconter ce que ses frères ils sont en train de planifier. Que le Seigneur nous bénisse. La deuxième chose qu'on peut voir encore pour la vie de Joseph, la Bible dit il est comme cet arbre qui donne ses branches et ses branches s'élèvent au-dessus des mirailles. Que le Seigneur nous bénisse. Quand on parle des mirailles, on parle de frontières. Oui. Mais Joseph maintenant, il est cet arbre-là qui traverse les frontières. Vous savez, quand vous avez un voisin et vos parcelles sont séparées par un mirail, et il y a l'arbre qui est planté à côté de mirail. Et quand cet arbre donne des fruits, il y a des branches qui vont donner aussi des fruits à côté des voisins. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et c'est-à-dire, les voisins, ils ont aussi le droit de bénéficier de cet arbre-là. Et maintenant, Joseph là, il est un arbre que ces branches-là traversent la muraille. C'est-à-dire, Joseph, il donne les fruits
à côté de son père, non seulement à côté de son père, mais il doit donner aussi de l'autre côté. La raison pour laquelle Joseph était descendu en Égypte. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il est descendu en Égypte parce qu'il ne devait pas rester qu'en Israël. La Bible dit, et quand il est descendu en Israël, il a donné les fruits en Israël. Et les fruits qu'il a donnés en Israël, et sa famille aussi a bénéficié des mêmes fruits. C'est-à-dire Dieu qui nous a appelés. Dieu nous a appelés au-delà de nos limites. Aujourd'hui, quand je regarde les gens qui sont réunis par rapport à les tribus dans les choses de Dieu, vous êtes des malheureux. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans les choses de Dieu, le Dieu qui nous a appelés, Dieu nous a appelés au-delà de nos limites, au-delà de nos langues, au-delà de nos familles. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un qui marche aujourd'hui dans les choses de Dieu, par rapport à des familles, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Joseph, Dieu l'a appelé, mais il était la bénédiction pour sa famille. Il était aussi la bénédiction pour l'Égypte. Amen. Or, quand on parle de Joseph, on parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vrai Joseph. Quand il est venu pour porter la bénédiction en Israël. Mais sa bénédiction ne devait pas arrêter qu'en Israël. La bénédiction de Joseph, la bénédiction de Jésus, il devait venir jusqu'à chez nous les nations. La raison pour laquelle la Bible dit, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas réussi. C'est comme Joseph. Quand il est allé visiter ses frères, ils ont dit, regardez les revers, il vient. On va les tuer. On va voir si ça, ces rêves, ces songes se réalisera. Bien aimé dans le Seigneur, là où les hommes font leur complot, il fait leur complot pour arrêter les promesses de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais Dieu prend ces propos-là pour réaliser ses promesses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il ne faut pas avoir peur dans ce monde. Quand tu es avec le Seigneur, marchez à tête haute. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Les complots que les hommes peuvent faire, il ne réussira pas. Parce que la promesse de Dieu s'accomplira. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit ses frères, ils ont fait des complots. Mais Dieu a pris ces complots-là pour amener Joseph en Égypte. C'est pareil aussi à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est venu vers les siens. Mais les siens, la Bible dit que les siens, ils ont l'arrêté. Il a été crucifié. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que Joseph, c'est le type de Christ. Tout ce que Joseph a réalisé, tout ce que Joseph a fait, c'était que l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est en Jésus-Christ. Vous savez, l'acte de prendre Joseph, de le mettre sur terre, c'était déjà l'acte de le tuer. Amen. Amen. Et la Bible dit aussi, après avoir le mis là-bas, Judas a dit, non, ça sera inutile qu'on tue notre frère. Regarde les commerçants. Regarde les commerçants qui passent. On va les vendre.
La Bible dit qu'ils ont vendu Joseph. C'est le même aussi, Jésus était aussi vendu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus aussi était vendu, non? Mais la Bible dit que quand Joseph est parti en Égypte, c'est là où Dieu a élevé Joseph. C'est-à-dire aujourd'hui aussi, le Seigneur qui a été rejeté en Égypte, aujourd'hui chez nous les nations, il est devenu le roi des rois. Il est devenu le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des... Il règne dans nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, la Bible dit pour Joseph. La Bible ajoute encore. Verset 23. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, les rochers d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Joseph, la Bible dit que ses frères, ils ont porté de la haine envers lui. Et après avoir porté la haine contre lui, tout ce qu'ils ont fait contre Joseph, mais la Bible dit que l'arc de Joseph est demeuré ferme. Et sa main a été fortifiée. C'est-à-dire, les capacités que Dieu avait données à Joseph est demeuré ferme. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu nous a appelés, même les combats peuvent se multiplier, mais le Dieu là nous gardera toujours ferme. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Place ta confiance à Dieu, parce que Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il a accompagné Joseph. Est-ce que le Dieu que nous prêchons t'accompagne aussi? Je ne sais pas l'état que tu es en train de traverser. Parfois tu traverses l'état de combat dans ta vie. Mais je te rassure que le Dieu qui a accompagné Joseph, c'est le même Dieu que nous prêchons aujourd'hui. Le Dieu qui a marché avec Joseph, le Dieu qui a gardé ferme Joseph, c'est le même Dieu qui marche avec nous ce matin. Et ce Dieu-là, il va t'amener jusqu'au bout. Ce Dieu-là, il va accomplir toutes les promesses qu'il t'a données. Que le Seigneur te bénisse. La Bible dit que Joseph, il est devenu le berger et le rocher d'Israël. Laisse que Dieu te fait grâce à travers la foi, à travers la confiance que tu manifestes à lui. Que Dieu te garde, mon frère. Que Dieu te garde. Et tu deviens le berger de ta famille. Amen. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Que tu deviennes le rocher de ta famille. Vous savez, dans toutes les familles, il y a toujours des hommes que Dieu choisit. Il y a toujours les hommes que Dieu met à côté. Pour la famille de Jacob, la personne que Dieu avait mis à côté, c'était Joseph. C'est pour cela que j'ai pris ce matin que Dieu te fasse grâce. Le Dieu qui avait mis Joseph à côté, le Dieu qui accompagnait Joseph, que le même Dieu là marche avec toi, que le même Dieu là t'accompagne, que le même Dieu là te met à côté. Amen. La Bible ajoute, verset 25. La Bible dit,
que l'œuvre de Dieu, de ton Père, qui t'aidera. Que l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en train de négliger l'œuvre de Dieu. Il y en a beaucoup qui donnent privilège à son travail. Je ne suis pas contre que tu travailles. Je t'encourage. Si tu n'as pas un travail, il faut que tu cherches le travail. La Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Mais bien aimé dans le Seigneur, au-delà de ton travail, mets l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, verset 25, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, de ton Père qui t'aidera. Tu as besoin d'aller loin. Tu as besoin d'avoir des réussites. Tu as besoin de voir de grandes choses. Attache-toi à l'œuvre du Seigneur. Attache-toi à l'œuvre du Seigneur. La Bible dit, et Jacob parle à Joseph. Ce n'est pas ton travail qui te bénira. Ce n'est pas ton travail qui t'aidera. Mais c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu. Dieu de ton Père, pardon. Amen. Amen. C'est-à-dire, chaque fois, il faut qu'on avoir un Dieu de nos pères. Est-ce que vous me comprenez bien? Le Dieu de mon Père, le Père là que je parle, c'est le Père dans les choses de Dieu. Parce que dans les choses physiques, ton Père n'a pas un Dieu. C'est dans les choses de Dieu. La raison pour laquelle Jacob parle de Dieu. Le Dieu qui a fait rencontre avec lui. Parce que quand Jacob il est en train de parler ici, il n'est plus Jacob, mais il est devenu Israël. Le Jacob, c'est le père pour les ancêtres. Mais Israël, c'est le père pour les choses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est le Père qui a fait l'expérience avec Dieu. C'est le Père qui a marché avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il faut toujours avoir des repères, des personnes qui ont fait l'expérience avec Dieu. C'est eux qui peuvent t'accompagner. Et maintenant la Bible dit ici, c'est l'œuvre de l'Éternel de ton Père qui te bénira. Écoutez. Quelle sorte de bénédiction? C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions du ciel d'en haut. Dans nos vies, on a toujours besoin de la bénédiction d'en haut. Que le Seigneur nous bénisse. La bénédiction d'en haut, c'est la première des choses. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sait que je suis en train de dire. Ils sont en train de donner beaucoup leur temps que sur le travail pour procurer le bien, les matériels, les biens matériels. Ce n'est pas vrai. Mais la Bible dit, tout ce qu'on a sur la terre passera. Il y en a personne qui est parti avec ses richesses. Nous les serons tous sur la terre. Mais la parole que tu reçois, c'est ça la bénédiction d'en haut. Bien aimé, la bénédiction d'en haut, ce n'est pas le travail. Écoutez, Ésaïe chapitre 55 verset 11. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est une pluie, c'est la pluie. Quand il descend pour bénir. Il ne retourne pas sans avoir fait
ses effets. Vous voyez la bénédiction d'en haut? La bénédiction d'en haut, c'est la pluie. Or, la pluie que nous sommes en train de parler, c'est la parole de Dieu. Donnez temps à la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu restera pour toujours. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui ont accueilli Jésus dans leur maison. La Bible dit ils étaient des sœurs, Marie et Marthe. Ils ont accueilli Jésus dans leur maison. La Bible dit que Marthe, elle s'est donné beaucoup de paix pour préparer la nourriture pour Jésus. Est-ce que préparer la nourriture c'est mauvais? Non, c'était bien. Parce qu'on a accueilli quelqu'un d'honnête. Alors il faut qu'on prépare quelque chose pour lui. Mais pendant qu'elle s'était rangé beaucoup pour préparer pour Jésus, elle a vu sa sœur, elle a été attachée à côté de Jésus. Seulement écouter la parole. Écouter la parole. Il a regardé, non, ma sœur, il reste là beaucoup de temps. Ma sœur, il reste là beaucoup de temps. Elle me laisse seule ici à servir. Elle supplie le Seigneur, il demandait le Seigneur. Seigneur, tu ne vois pas que ma sœur, elle a resté à côté de toi. Elle me laisse seule à faire le travail. Qu'elle vienne me donner un coup de main. C'était pas mauvais. Mais Jésus répond à Marthe. Tu ne connais pas. Marie a choisi une bonne part. Seigneur. Quand même sérieux. Quelqu'un qui prépare pour toi. Tu viens chez moi. Ma sœur et moi, on vit ensemble. Il fallait qu'on se donne le temps pour préparer quelque chose pour toi. Mais Jésus a donné la réponse que ta sœur a choisi la meilleure partie. Que le Seigneur nous bénisse. Mais que cette meilleure partie, c'était quoi? Rester attaché au pied du Seigneur. Écouter sa voix. Écouter sa parole. Bien aimer la parole du Seigneur. C'est la nourriture le plus excellente. La parole du Seigneur, c'est quelque chose qui ne sera pas ôté. La parole du Seigneur, c'est quelque chose qu'on doit garder jalousement. Amen. Amen. C'est ça la parole. Aujourd'hui, quand nous venons à l'église, nous devons venir seulement d'abord pour écouter la parole du Seigneur. Chanter, c'est bien. Mais chanter aussi, il faut qu'on chante la parole du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a Biyembaye. Aujourd'hui, il y a des gens qui chantent. Ils chantent n'importe quoi. Les gens chantent n'importe quoi aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Les cantiques doivent refléter la parole du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Bien aimé dans le Seigneur, quand nous venons dans l'œuvre du Seigneur, quand nous nous approchons devant le Seigneur, la première des choses, on a besoin d'écouter la parole. La Bible dit, au commencement, c'était le travail. Le travail était avec Dieu et le travail est fait chair. Non. Oh, mais oui, mais nous venons pour chercher le travail. Non. Au commencement, c'était le mariage. Le mariage était avec Dieu et le mariage est fait de chair. Non. Habitez parmi nous. Non. Que le Seigneur nous bénisse. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole était c'est la parole du Gloire Seigneur. à Jésus. Gloire. Bien-aimé, cherche
cherchons la parole du Seigneur. Cherchez à écouter la parole du Seigneur. Restez attachés à la parole du Seigneur. Écoutez, Dieu parle à Josué. Après avoir Moïse est parti, Josué, il fallait qu'il se mette debout devant le peuple d'Israël. Dieu parle à Josué. Josué, cherche seulement l'argent. Cherchez l'argent de lundi à vendredi. Tu auras des réussites. Non. Mais c'était ça. Non. Cherche, Josué. Réveille de 5h à 21h. 5h, 21h. Cherchez l'argent comme il faut. Que le Seigneur nous bénisse. Non. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit. Alors, tu réussiras. Alors, tu réussiras. C'est la parole du Seigneur qui va t'aider à réussir. Que le Seigneur nous bénisse. On a besoin de la bénédiction d'en haut. La bénédiction d'en haut, c'est la parole du Seigneur. Non seulement la parole du Seigneur, mais la déclaration d'un père aussi. La déclaration d'un père. Esaü, il savait, il connaissait ces choses. Isaac est devenu vieux. Il appelle son fils aîné. Toujours les aînés. Esaü. Il a dit Esaü, je vais te bénir. Maman te bénir. Va dans la forêt. Va aller faire la chasse. Et prépare-moi la sauce. Ici, Jésus a refusé la sauce. Mais là, Isaac avait besoin de la sauce pour venir. Isaac a besoin de manger d'abord. Après avoir mangé, il y aura le kirda. Il passe le kirda. Après le kirda là, que sa bouche va s'ouvrir. Il envoie son fils, va aller chercher. Je ne te donne pas gratuit. Je ne te donne pas gratuit. J'ai déjà mangé beaucoup. Tu as chassé toute ta jeunesse, toute ta vie. Mais là, c'est quelque chose de spécial. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pour cela, je ne vais pas ouvrir ma bouche tant que mon ventre est vide. J'ai besoin que mon ventre d'abord soit rempli. Après avoir rempli le ventre, j'ouvrirai ma bouche pour repentir la pluie. La Bible dit, Esaü il est allé chasser. Pendant qu'Esaü est parti, sa mère, Rebecca, elle a tout entendu. Il appelle son fils bien-aimé. Son fils qui reste toujours attaché auprès de lui. Il a dit, viens, j'ai entendu ton père, ce qu'il a dit. Il va bénir ton grand frère. Mais moi, je veux que c'est toi qui vas avoir ces bénédictions-là. Va maintenant dans le bergerie. Va chercher des chevrons. Mais pourquoi seulement un? Mais deux. Parce que les deux chevaux font un agneau. Quand il y a deux chevaux, faut un agneau. C'est-à-dire, avait besoin d'un agneau ou des chevaux. Mais comme il n'y avait pas la purification, il faut qu'il prenne seulement les deux chevaux. Je ne vais pas aller très loin. Parce que si je rentre là-bas, il y a des boucs émissaires. On va aller loin. Bien aimé,
La Bible dit, il a dit que je veux faire la sauce comme ton père aime. Et toi, tu vas aller présenter devant ton père. Et lui, il va te bénir. Jacob a dit, non, papa. Maman, non, je vais pas. Là où je vais aller chercher la bénédiction, ça peut tourner de bénédiction en malédiction. Donc, si papa raconte que ce n'est pas moi, Esaü, au lieu de me bénir, il va me maudire. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais cette bénédiction, c'était quoi? Et qu'est-ce que Isaac devait donner? C'était l'argent? Hein? Non. C'était quoi? C'était la parole. Il fallait que Isaac ouvre la parole. C'est-à-dire, là où il va déclarer de bonnes paroles, il va déclarer de mauvaises paroles. La Bible dit, Rebecca, il dit à son fils, ne te dérange pas. Si ton père veut te maudire, ces malédictions tombera sur moi. Amen. Ces malédictions-là tombera sur moi. On a encore beaucoup d'enseignements pour me parler là-bas. Parce que quand on parle de Rebecca, les Rebecca aussi représentent notre Seigneur Jésus-Christ qui a porté nos malédictions. Parce que Jésus, quand il était sur la croix, il était devenu une femme. Pourquoi il était devenu une femme? Parce qu'il donnait naissance à l'église. Encore une femme donne la naissance, il y a l'eau et le sang qui coule. La raison pour laquelle la Bible dit, quand les soldats romains ont pris la lance pour aller percer la côte de Jésus, il y a l'eau et le sang qui est sorti. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus avait porté nos malédictions. Là où la malédiction de nos familles nous réclamait. Mais la mort de Jésus sur la croix avait tout annulé. La raison pour laquelle il priait, Père, pardonne-les. Vous voyez? Père, pardonne-les. Et en fait de toutes les choses, il a déclaré tout est accompli. Que le Seigneur te bénisse. Laisse que ta bénédiction t'accompagne parce que tout était accompli sur la croix. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis allé là-bas pour dire que la bénédiction du Père aussi est importante. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous sommes devant vous, quand Dieu nous met devant vous, quand nous déclarons des choses, accepte ces choses. Sont des bénédictions. Si tu acceptes, tu es en train de sceller ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut accepter la bénédiction que nous déclarons. La parole que nous déclarons a des effets positifs dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Mais avant de prier, on va finir la partie parce qu'il y en a beaucoup de choses à expliquer. La Bible a dit encore que la bénédiction d'en bas. La bénédiction d'en bas. Hein? Mais quelles sont les bénédictions d'en bas? Ce sont des sources. Sources d'eau. C'est pour cela, comme un arbre, Joseph, il devait être planté près d'une source. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a l'eau d'en haut, il y a l'eau d'en bas. Vous savez, quand Dieu a commencé à bénir qui? Noé. Il y a de l'eau qui sortait d'en haut, il y a l'eau aussi qui sortait d'en bas. Il y a des sources qui ont ouvert leur bouche. Et le ciel aussi avait ouvert leur bouche. Il y a l'eau qui a commencé à jaillir. Et pendant que l'eau-là jaillissait, pour les nations, c'était la condamnation.
C'était le jugement. Mais pour Noé et les gens qui étaient dans l'arche, c'était une bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Parce que pendant ces pluies-là, ils sont en train de sortir. C'est Noé qui est en train de se séparer avec la terre. L'eau monte. L'arche monte. Vous savez l'eau? Vous avez vu l'eau? L'eau qui sortait devant l'autel, qui allait, qui a commencé à faire, il a commencé dans les chevilles, dans les genoux, la hanche, a dépassé. Et l'homme, il ne voulait plus, il n'arrivait plus à marcher. Est-ce que vous me comprenez bien? Je parle des lèvres du Saint-Esprit. Lèvres du Saint-Esprit, c'est lui l'eau. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous sépare du monde. Hein? Mais il nous rapproche de Dieu. C'est ça l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. C'est pour ça que je suis retourné à Genèse. Vous parlez de Noé. On parle de Noé. On parle de l'évangile. Parce que la Bible dit ce qui était au temps de Noé, ce qui arrivera au temps de fils et de l'homme. Amen. Le temps de Noé, Dieu va donner sa parole à Noé. Et Noé, il a construit l'arche. Cette arche-là, c'était la parole de Dieu. C'est l'explication de la parole. L'explication de la révélation que Dieu a donnée à Noé. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui aussi, nous sommes dans l'arche. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui, c'est ça l'arche du Seigneur. Et cette arche aussi, c'est cette arche que nous sommes en train de que nous sommes entrés, il nous sépare du monde et il nous approche de Dieu. Vous savez, Dieu, il est dans le sommet. Et l'arche, ça a commencé en bas. C'est l'eau qui a mené l'arche jusqu'au sommet. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. C'est l'arche. L'arche, il va suivre seulement le mouvement de l'eau. Et il va aller jusqu'au sommet. Quand on parle du sommet, on parle de l'enlèvement. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, sa maison, il est où? Au sommet. Au sommet. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il n'y a plus de temps. Nous allons arrêter là-bas. Nous allons prier, bien-aimé. Tu es un Joseph. Et comme un Joseph, tu es un berger. Berger, ce n'est pas quelqu'un qui disperse les gens. Mais berger, c'est quelqu'un qui réunit. Tu es un rocher. Rocher. Je ne vais pas parler du rocher. Mais ce qui est important, bien aimé, tu es un Joseph. Dieu attend aujourd'hui, c'est d'être prospère à travers des Joseph. Non à travers Ribin. Non, mais à travers Joseph. Aujourd'hui, si nous marchons avec Ribin, l'œuvre ne marchera pas. On ne va pas aller en avant. On a besoin de Joseph. Parce que Joseph a la bénédiction du Père. Parce que Joseph, il écoute le Père. Joseph, il est en commun d'accord avec le Père. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Demander à Dieu, Dieu, c'est toi qui m'as envoyé dans ce lieu. Et comme tu m'as envoyé dans ce lieu, fais-moi que je sois un Joseph. Que cette œuvre prospère par la bénédiction que tu as mis en moi. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus. Priez.